Lorsqu'on vient notre Dieu, on se salue, salut ton frère, salut ta soeur. On se salue. Salut ton frère, salut ta soeur. Gloire soit à notre Dieu. Amen. Amen. Alors, nos têtes sont inclinées et nous allons prier. Prie à Dieu. Implore sa grâce. Demande de lui de t'épargner maintenant. De disposer ton cœur. Ainsi que ton entendement. Au nom du Seigneur Jésus. Et en maintenant, alléluia. 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 Éternel, que notre Dieu, que ton nom soit célébré, toi, notre Dieu. Seigneur, nous te disons merci pour la grâce que tu nous fais, de nous attirer dans ta présence, pour nous donner des instructions. Seigneur, bénis cela. Couronne cela de grâce. Que ta droite au Père béni se manifeste encore une fois de plus. Rends ce moment merveilleux. Rends ce lieu de ta gloire et de ta magnificence. Et influence notre vie au Père béni. Que l'Esprit soit le maître de son. Du haut de ton trône, parle-nous, Père béni. Rends ta parole accessible à tout chacun de nous. Guéris les malades. Fortifie les faibles. Console les affligés. Ça nous fait en sorte que chacun de nous sorte de ces lieux
avec la solution de ce problème. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ici prié. Amen. Amen. Est-ce que vous allez bien? Vous allez bien? Gloire soit envers notre Dieu. Est-ce que la paix, la grâce du Seigneur soit au partage? Alléluia. Amen. Alors, nous allons continuer avec notre enseignement. Alléluia. Amen. Comme nous l'avons dit, et nous ne cessons de le répéter, c'est un enseignement prophétique. Le but de cet enseignement, c'est de nous faire comprendre la pensée de Dieu pour nous en ces temps. Car ce que nous voyons, cela est écrit dans sa parole. Alléluia. Parce que la parole prophétique nous aide à placer la parole de Dieu dans les temps. Amen. Est-ce que vous voyez? Pour voir ce qui se fait, la place de cela dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes dans Joël, le chapitre 2. Joël, le chapitre 2. Nous commençons à partir du verset 23. Joël, chapitre 2, verset 23. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Et vous, enfants de Sion, soyez dans la détresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de la dernière saison comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu et les cuves regorgeront de mûre et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélèque, le hazel et le gazan, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous ce prodige. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous en soit que le Seigneur vous bénisse. Gloire soit à notre Dieu. Alléluia. Alors, mettez-moi votre attention. Alléluia. Je vais parler calmement et simplement. Parce qu'on m'a fait comprendre que non, le mardi, c'est un peu difficile. Alléluia. Amen. Alors, nous disons ceci. Alléluia. Parce qu'il est question de la restauration d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Matthieu 24, le Seigneur nous dit, quand on nous parle de figuier, il dit, quand vous verrez le figuier
qui avait perdu ce feu. Or, quand le figuier perd ce feu, c'est-à-dire il sèche. Et quand le figuier retrouve ce feu, c'est-à-dire que non, ce figuier reprend vie. Amen. Alléluia. Or, l'objectif, c'est que le figuier porte de fruits. Amen. Est-ce que vous voulez? Amen. Amen. Et le Seigneur avait fait la promesse. Alléluia. Que le figuier portera de fruits. Mais quand le Seigneur nous parle du figuier, il nous dit que vous allez voir le figuier, mais sans ses fruits. Amen. Est-ce que vous voulez? Sans ses fruits. Mais la Bible dit que quand vous verrez le figuier retrouver ce feu, et ses branches devenir tendres, comprenons que non, l'été est proche. Amen. Que l'été est proche. Alléluia. Amen. Or, l'été, c'est l'apparition du soleil. Quand le soleil apparaît. Et nous avons vu qui était le soleil. La Bible nous dit que non, le soleil c'est le bout. Alléluia. Amen. Il dit que non, quand le soleil apparaît, c'est pour voir le fruit. Amen. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Regardez le verset. Le Seigneur l'avait promis à Jérémie. Le Seigneur a parlé de la restauration d'Israël. On a plus seulement une portion. Il parle aux enfants de Sion. Alléluia. Il dit, vous aurez de la pluie en son temps. La pluie de la première et de la dernière saison. Et quand tu auras la pluie, alors que les airs se rempliront de pluie. Les kiffs regorgeront de mou et d'huile. Alléluia. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur parle de la restauration. Dans Joël chapitre 1er, c'est là que le Seigneur parlait de ces insectes. Donc qui avait la mission, parce que le Seigneur lui-même le dit. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez? Et ce sauterelle-là, c'était son armée. Alléluia. La grande armée que j'avais envoyée contre vous. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Amen. Dit, ces insectes-là, la sauterelle, le genet, les asiennes et les gazans. Alléluia. C'est ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Alléluia. Pourquoi il avait envoyé? C'est parce que Israël n'a pas obéi. Est-ce que vous voulez? Alléluia. Il dit, j'avais envoyé contre vous. Or, ces insectes ont détruit. Le Seigneur dit maintenant, ce qu'ils ont détruit là,
Je veux restaurer cela. Alléluia. Je veux restaurer cela. Alléluia. Amen. C'est alors que non, vous saurez que non, je suis l'Éternel. Alléluia. Amen. Et quand tu vas restaurer, c'est alors qu'il y aura la pluie. Alléluia. C'est-à-dire quoi? L'autre de ces animaux, alléluia, ces animaux ne peuvent se manifester que quand tu n'as pas de pluie. Amen. Et quand tu n'as pas la pluie, c'est là que ces insectes vont venir. Mais qu'est-ce qui empêche qu'il y ait la pluie? C'était la désobéissance. Amen. Souvenez-vous du temps du prophète Élie. Quand Israël a péché, Élie a fermé le ciel. Et quand il a fermé le ciel, il n'y avait plus la pluie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Amen. Il n'y avait pas de pluie. Alléluia. Parce que le ciel était fermé. Et quand le ciel est fermé, donc il y aura la sécheresse. Et quand il y aura la sécheresse, les sauterelles vont envahir. Il n'y aura pas de feu. Il n'y aura pas d'huile. Il n'y aura pas d'abondance. Donc c'est là la sécheresse. Amen. Est-ce que c'est clair? Il y aura la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pluie. Amen. Mais pour que l'abondance commence, il faut que le ciel s'ouvre. Amen. Alléluia. Or, l'autre fois, nous avons dit que les 4 insectes ici correspondent aux 4 bêtes. Amen. Alléluia. De Daniel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Bon ça. Parce qu'il y a du nouveau, hein? Alléluia. Il y a des fois, j'ai tendance à aller rapidement, tout en oubliant que non, au milieu de nous, il y a beaucoup de nouveaux. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup de nouveaux au milieu de nous. Amen. Alléluia. Voilà. Bon, Daniel chapitre 7. Nous commençons à partir du premier verset. Daniel 7, chapitre 1 verset. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa bouche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne. Écoute. Alléluia. Dieu parle à Daniel. Dans une vision nocturne. Alléluia. Et Daniel écrit les choses qui étaient essentielles. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce que Daniel écrit? Je regardais pendant ma vision nocturne. Je regardais pendant la vision nocturne. Et voici les 4 vents des cieux
firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortis de la mer, différents l'un de l'autre. Doucement. Alléluia. Amen. Alléluia. Suivez-moi très bien. Alléluia. Amen. Les 4 animaux sortirent de où? Suivez-moi ici. Alléluia. Amen. Ou bien tu ne lis pas avec moi. Je laisse chercher le livre. Alléluia. Amen. Il dit les 4 grands animaux sortirent de la mer différents les uns et les autres. Amen. Amen. Ces animaux sortirent d'où? Sortirent de la mer. Alléluia. Amen. Mets ton doigt là-bas. Alors, rapidement, Apocalypse. Alléluia. Amen. 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 Apocalypse 17, le verset 15. Apocalypse 17, verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. Ici, la Bible nous donne l'explication des eaux. Il y a de la mer. Alléluia. Amen. Il dit les eaux que tu as vues. Alléluia. Amen. Sur laquelle la prostituée est assise. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on la prostituée? Hein? Alléluia. Amen. Ce qui nous a amené ici, c'est pour avoir l'interprétation sur la mer. Amen. Il dit, ces eaux-là, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Dans le langage de Dieu, dans le langage prophétique de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Quand la Bible parle des eaux, alléluia, Amen. ou bien la mer, est-ce que vous voulez? Alléluia. Amen. 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 En un mot, le Seigneur parle des peuples, des nations. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Parce que en dehors d'Israël, alléluia, Amen. le reste est là, c'est ce qui constitue la mer. Amen. Amen. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Amen. 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 Mais Israël est considéré, alléluia, Amen. comme le sable au bord de la mer. Ne l'oubliez pas. Genèse chapitre 13. Quand Dieu parle à Abraham, il dit ta postérité sera comme le sable au bord de la mer. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Alléluia. Amen. 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 Comme le sable au bord de la mer. Amen. Amen. Or, le sable au bord de la mer, c'est Israël. Alléluia. Amen. Parce que de l'autre côté, c'est la mer. Or, la mer, ce sont des nations. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que l'on des Américains, des Asiatiques, des Européens, des Océaniques, tout ça là, dans la prophétie, la Bible les appelle la mer. Amen. Amen. Donc la Bible dit maintenant, ces animaux, alléluia. Amen. Donc ces animaux-là, ce sont des royaumes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, même dans le naturel comme ça, les royaumes sont représentés par des animaux. Amen. Amen. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous connaissez? Alléluia. Amen. Nous, ici, là, c'est quoi? Hein? L'éléphant. Alléluia. La force, c'est le coq. Est-ce que vous connaissez? Amen. Est-ce que vous connaissez? Amen. Alléluia. Amen. Donc, les nations sont représentées par des animaux. C'est biblique. Est-ce que c'est vrai? Amen. Alléluia. Amen. Donc, ces quatre animaux, ce sont des quatre royaumes qui sortiront des nations. D'autres royaumes des nations. Alléluia. Amen. 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 Donc, ils vont jouer un rôle. Alléluia. Amen. Et si vous descendez maintenant, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans la suite de la lecture, on dit le premier était semblable à un lion. Vous comprenez? Ça, c'est le verset 4. Alléluia. Amen. Le verset 5. Un deuxième animal était semblable à un ours. Troisième, le verset 6 à un léopard. Alléluia. Amen. Amen. Après, je regardais pendant le vision nocturne. Voici, il y avait un quatrième animal terrible. Extraordinairement fort. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit que non. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait les brisins, il foulait au pied, il se restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait du corps. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Ici, Awa. alléluia. Amen. La Bible ne révèle pas c'était quoi cet animal. Il dit seulement qu'il était extrêmement fort. Est-ce que vous voulez? Amen. Alléluia. Amen. Il était extrêmement fort. Il était extraordinaire. Il avait 10 corps. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous voulez? Amen. Cet animal disait tout. Amen. Amen. Or, ces quatre animaux, c'est l'Empire romain, l'Empire médo-perse, l'Empire grec, et le quatrième, c'est l'Empire romain. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc, dans Daniel, on parle des animaux. Alléluia. Amen. Et dans le livre de Joël, ils sont représentés par ces quatre insectes. La Bible dit, c'est mon armée que j'avais envoyé contre toi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Prends Jérémie. Le livre de Jérémie. Amen. Amen. Ah, Jérémie 25. Amen. Bon, Jérémie 25, verset 9. Jérémie 25, verset 9. Voilà, c'est là.
j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Ah, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? L'Éternel appelle Nebuchadnezzar, alléluia, qui est le roi de Babylone. Alléluia. Dans Daniel, Babylone, c'était quoi? C'était le lion. Alléluia. Alléluia. C'est ça le premier. Alléluia. Il dit, j'enverrai Nebuchadnezzar, mon serviteur. Quand il viendra contre ce pays, contre ses habitants, est-ce que vous comprenez? Alléluia. Donc, l'Éternel appelle Nebuchadnezzar contre son serviteur. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Alléluia. Amen. Parce que vous devez savoir une chose. Alléluia. Même le diable, il est serviteur de Dieu. Amen. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé, c'est pour accomplir son plan. Même le diable accomplit le plan de Dieu. Il est serviteur. Alléluia. La même manière de Judas était apôtre. Mais c'est un démon. Un apôtre de démon. Alléluia. Voilà pourquoi quand une personne dit il faut faire la bien catégorie. Il est apostolani. Il y a Judas, toi et la pierre. Hein? Alléluia. Il a pas dit Nebuchadnezzar mon serviteur. Alléluia. Pour revenir dans ce qu'il a dit dans Joël. Il dit ça veut dire que ces quatre royaumes. Alléluia. C'était des instruments entre les mains du Seigneur pour bénir Israël. Amen. Alléluia. Donc quand Israël désobéissait, le Seigneur se servait des nations pour le frapper. Alléluia. Et quand tu le frappais là, c'était dans la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors le Seigneur me dit, j'avais envoyé, ils vous ont détruit, mais je veux restaurer. Voilà pourquoi je vous ai dit que Hitler était un instrument entre les mains de Dieu. Le cœur avec Hitler là, c'est Dieu qui lui a donné pour accomplir sa volonté. Dans ce qu'il a fait, c'est ça qui a fait que Israël revienne sur Jacob. Amen. Que pour que le figuier reprenne encore un fils. Alléluia. Mais regardez le fait. Donc, le Seigneur fait la promesse. Il va restaurer. C'est que les Asiennes, les Gaza, le souterrain, alléluia, tout ce qu'ils avaient vécu. Mais vous allez remarquer une chose. Toutes ces nations, alléluia, en commençant par Babylone, alléluia, amen. Ils ont détruit la ville. Amen. Ils ont détruit la ville. Alléluia. Et ils ont détruit aussi le temple. Amen. Est-ce que vous voulez? Or, quand le temple est
Parce que le temple, c'était le lieu de l'enseignement. Alléluia. Le temple faisait que le peuple soit attaché à son Dieu. Et comme le Seigneur rejetait le peuple, il laissait que le temple soit détruit. Parce que le temple c'était le lieu de l'exaucement. Même quand ton peuple aura péché, battu par chef de l'ennemi, s'il vient en ces lieux pour te prier, est-ce que vous voyez? Amen. Alléluia. Amen. Mais quand le temple est détruit, vous savez qu'il n'y a plus d'exaucement. Alléluia. Amen. Donc il n'y a plus d'exaucement. Alléluia. Amen. Il n'y a plus d'exaucement. Alléluia. Amen. 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 Oh, quand il n'y a plus d'exaucement, c'est-à-dire que non, le ciel est fermé. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est clair? Je vais continuer. Alléluia. Amen. Mais il dit, il va restaurer. Alléluia. Amen. Pour Matthieu 24. Comment le Seigneur promet la vie. Matthieu 24. Le premier verset. Matthieu 24, premier verset. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, Là, il sortait du temple. Les disciples l'accompagnaient pour faire voir la beauté de Dieu. Il dit quoi? voyez-vous tout cela? Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, Je vous le dis en vérité. il ne restera pas ici Il ne restera pas ici, pierre sur pierre pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Dieu ne soit renversé. Donc le Seigneur révèle aux disciples, il dit, vous voyez le temple que vous voyez là. C'est la détruite. Alléluia. Amen. Luc 19. Là, le Seigneur parle de la destruction du temple. Parce que le Seigneur dit, je vais restaurer tout ce qui a été détruit par les sauterelles, Asiens, Gaza, et quoi? Les Gélèques. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'ils avaient détruit? Alléluia. On y va. Luc 19, verset 40, verset 41. 41. Comme il approchait de la ville, Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle il pleure sur la ville. et dit, si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta père. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher, t'enfermeront et te séveront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Tes ennemis vont te détruire. Ils vont détruire tes enfants. Et ils ne laisseront pas ici pierre sur pierre. Alors, là, le Seigneur parle de la vie. Alors, Luc 19,
Il parle de la vie. Matthieu 24, il parle du temps. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alléluia. Donc, il nous dit, non seulement la vie, mais des enfants aussi. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce qui a été déduit. Alléluia. Amen. Donc, le temple, par la décision du temple, on voit la foi. Alléluia. Amen. Par la décision de la ville, ainsi que le peuple, donc ils allaient accepter. Ils allaient tout le peuple, ça dit tout leur économie, leur avoir aussi été détruit. Il dit là, c'est ça va. Hein? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ce qui a été détruit. Mais le Seigneur a fait la promesse. Si vous lisez l'histoire, vous allez remarquer que tous ces rois qui sont succédés, ils ont agi de cette manière envers Israël. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur a promis qu'il va restaurer. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez? Il va restaurer. Alléluia. Amen. Il va restaurer et retourner encore du bleu dans la nourriture. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. 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 Voilà pourquoi dans Matthieu 24, le Seigneur vous parle. Alléluia. Amen. Vous voyez le figuier. Alléluia. Amen. Quand vous allez le voir revenir. Alléluia. Amen. 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 Or, ce premier restauration, c'est celui de la vie. Alléluia. Amen. 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 Disons, la vie qui a été détruite, c'est là devait être reconstruit. Le peuple qui était dispersé, ce peuple doit revenir. Est-ce que vous voyez? Amen. 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 Voilà pourquoi je ne cesse de répéter la dessus. C'est ce qui s'est fait en 48. Alléluia. Amen. 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 Après la deuxième guerre mondiale. Est-ce que vous voyez? Amen. Israël revient. Et jusqu'aujourd'hui, alléluia, ces branches s'étendent. Ce feu encore repoussé. Alléluia. Amen. Mais il n'y a pas encore de fruit. Or, le Seigneur avait promis que je vous enverrai la pluie. Est-ce que vous voulez? Amen. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Israël était privé de la pluie. Amen. Amen. Amos chapitre 7. Tout le monde comprend. Hein? Amen. Israël était privé de la pluie. Amos chapitre 7. Du verset 6 au verset 7. Amos chapitre 5, à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore. Là, c'est quoi? Amos 7, verset 6. Continuez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne la dévore. Amos 4 plutôt. Amos 4, Verset 6. verset 6. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toute la ville, le manque de pain dans toutes vos tables. Ah, ça veut dire ça? Marquez cela. Est-ce que vous avez écouté cela? Le Seigneur dit,
Et moi, je vous ai envoyé la famille. Je vais dire ceci. Vous devez comprendre une chose. Alléluia. Même sur le plan naturel. Alléluia. Amen. Amen. Celui qui donne à manger, c'est Yahweh. Alléluia. Amen. Ne pensez pas que non, c'est mon travail. Non, c'est Dieu qui donne. Et de plus la bouche. Même si tu travailles, Amen. Voilà pourquoi quand tu as mangé, ne mange pas seulement comme ça. Parce que c'est lui qui a fait que tu aies ici. Est-ce que vous comprenez? Et normalement, c'est pas manger, non. Je travaillais dur. Si le Seigneur dit que tu vas travailler dur aux abonnés à ton programme. Alléluia. Moi, avec vous. Alléluia. Amen. Vous devez vivre dans la canne. Vous m'avez donné. Alléluia. Vous l'avez dit ça. Alléluia. Voilà pourquoi, quand tu nous apprends à prier, dans le nom de ton Père. Amen. Alléluia. Amen. Donc, nous ne serons pas direct pour le Dieu. Amen. 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 On continue. Et moi, je vous ai envoyé la famille. Moi, je vous ai envoyé la famille. Dans toutes vos villes. Le manque de pain. Dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie. Moi, je vous ai refusé la pluie. Alléluia. Amen. Amen. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Donc, en même moment, un champ a reçu la pluie, mais il a fait que l'autre champ ne reçoive pas sa pluie. Reçoit la pluie et il a fait que l'autre ne reçoive pas. Donc ici, il parle de deux champs. Ces deux champs, ce sont le deux. C'est l'église et Israël. L'église reçoit la pluie. Est-ce que vous voulez? Donc à l'église, il pleut. On n'a pas la sécheresse. Nous sommes dans l'abondance. Parce que la pluie, c'était le symbole de la purification. Parce que quand Dieu
maudissait un peuple, il était en colère, il fermait le ciel. Amen. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Or, Israël, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur, parce qu'ils ont rejeté le Seigneur, cela a privé à plus. Le ciel était fermé. Alléluia. Israël comme un champ a été privé de la pluie. Israël comme un fils a été privé de la pluie. Mais pendant ce temps, chez nous, il pleut. Voilà pourquoi il y a enseignement. Il y a nous sommes dans la beauté. Alléluia. Mais Israël, le Seigneur a privé à Israël de la Alléluia. Il leur a privé la parole d'enseignement. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Alléluia. Mais le Seigneur a promis qu'il va restaurer. Il va faire pleuvoir. Il va redonner. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Alléluia. Alléluia. Donc il va pas faire pleuvoir. Parce que je le dis, il va faire pleuvoir. Alléluia. Vous aurez la pluie en abondance. Vous aurez la nourriture. Et vous ne serez plus pauvres, mais serez plus dans votre Est-ce que vous voulez? C'est-à-dire que non, la chose que non, qui fait que le peuple soit dans la c'est quand tu as manquement du pain. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Donc le Seigneur a promis. Prends Osée 14. Osée 14. Nous commençons par le premier verset. Osée 14, à partir du premier verset. Israël, reviens à l'Éternel, ton Dieu. Israël revient à l'Éternel. Israël s'était éloigné. Israël revient. Car tu es tombé par ton iniquité. Vous comprenez? Amen. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne les iniquités et reçois-nous favorablement. Amen. Revenez à Dieu. Deuxième fois. Pardonne nos iniquités. C'est que notre Israël va se repentir. Amen. Pardonne nos iniquités. Et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Il dit, nous t'offrirons au lieu de taureaux l'hommage de nos lèvres. L'hommage de nos lèvres. C'est ça le sacrifice perpétuel. Alléluia. Amen. Parce que cette prophétie, c'est pour le temps qui arrive. Alléluia. Parce que dans le temple de Salomon, on a fait des boucs et des taureaux. Alléluia. Mais dans le véritable temple futur, alléluia, qui sera à l'image de l'église, on n'offre pas de taureaux. Alléluia. Mais de fruits des lèvres. Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? C'est pour dire quoi?
C'est qu'ils disent que le temple sera reconstruit. Amen. Ils vont même plus loin. Alléluia. Amen. Pour dire que non. Et ils ne comprennent pas que non, Israël ils sont dans la confusion. Les Juifs se préparent. Alléluia. Amen. 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 Paul Hébreu 13, le verset 15. Mais osez aussi faire parce que osez pourtant, je vais le faire parce que le verset va passer. Alléluia. Amen. Amen. Si ce n'est pas le dimanche, le matin prochain. La première là à venir. Pour le faire au Seigneur. On va voir ça. Hébreu 13, le verset 15. Hébreu 13, verset 15. La Bible dit, par lui, offrant sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose que osé. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Parce que je vais répéter quelque chose. Alléluia. Amen. La restauration d'Israël, dans le Seigneur qui va restaurer, donc il va restaurer la vie, il va restaurer aussi le temps. C'est que l'on le tue. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Parlant du temps, c'est que l'on la foi de son peuple. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Or, pour reconstruire, alléluia, Amen. il faut l'enseignement. Alléluia. Amen. Parce que dans la construction aujourd'hui, alléluia, Amen. Paul a dit, je possède le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Amen. 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 Le fondement de quoi? De la maison. Il donne le bien l'église. Mais comment il pose le fondement? C'est par l'enseignement. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, nous construisons le corps ou bien l'édifice qui est la maison de Dieu que vous êtes. Alléluia. Amen. Prends ça. Alléluia. Amen. C'est modèle combien? C'est modèle qui est combien? J'ai posé comme message architecte et que chacun fasse attention à la manière de faire. Hein? Bah. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 10. En Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtisse. Mais que chacun prenne garde. Est-ce que vous comprenez? Il a posé le fondement. Là, nous sommes en pleine construction. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Alléluia. Alléluia. Et l'autre bâtit dessus. Alléluia. Mais que chacun fasse attention. La manière où il nous bâtit. Mais comment on bâtit? C'est
par l'enseignement, c'est par la bouche, c'est par l'instruction. Est-ce que c'est clair? Amen. Est-ce que c'est clair? Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, pour bâtir le temple, Amen. pour Israël, alléluia. Amen. Il faut l'enseigner. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on voit maintenant le temple. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Amen. Juste là. Amen. Alléluia. Alors, si c'est le problème de vie, le dimanche, nous allons continuer. Le dimanche ou le mardi. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alléluia. Amen. 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 Parce que ceci pour nous ramener maintenant, parce qu'on ne peut pas parler de la destruction dernière si on ne pose pas d'abord le fondement. Alléluia. Amen. Sur le ministère de l'enterrement des enfants. Alléluia. Amen. Parce que c'est par rapport à ça que le Seigneur va frapper le cœur. Alléluia. Amen. 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 Est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez? Mais avant de frapper, il faut qu'il y ait des adversaires. Que le Seigneur prépare aujourd'hui. Les ennemis d'Israël. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, je prépare les ennemis d'Israël. On dit que ça, il y en a pas beaucoup. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons prier. Nos yeux sont fermés. Nos yeux sont fermés. Et nous allons prier le Seigneur. Nous allons lui rendre grâce pour tout ce qu'il nous a fait encore ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, que ces choses soient gravées dans mon cœur. Là où les choses n'ont pas été bien comprises. Seigneur, aide-moi à comprendre ces choses. Même dans le rêve, le Seigneur enseigne. Au nom du Seigneur Jésus, dis maintenant, alléluia, 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 alléluia.
Bon, tu vas prier maintenant. Tu vas prier pour ta vie. Tu vas prier pour ta famille. Des menaces qui se sont levées sur ta vie et sur ta famille. L'ennemi complote comment frapper, comment déstabiliser, comment nuire à ta vie et à celui de ta famille. En fait, tu es là pour combattre. Tu es là pour implorer la faveur, son intervention dans ta famille. Voilà pourquoi le Seigneur t'a tout donné. Je veux donner le pouvoir de marcher sur le sol. Sur les serpents, sur toute puissance de Dieu. Rien ne pourra vous nuire. Donc le Seigneur t'a donné la capacité d'arrêter l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable, dans ta vie, dans tes activités, dans ta famille. Le Seigneur t'a donné ce pouvoir. C'est à toi de l'exercer. Au nom du Seigneur Jésus, prions maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Quel est ce vent qui souffle? Je vais arrêter le silence.
Il est présent. Ce Dieu n'a pas changé. C'est qui est exaucé Bartimée.
Il est là ce soir. azali awa pokwa na lelo Celui qui a exaucé le marché, yebo ya yanolaki akoshi il est là ce soir. azali awa pokwa na lelo ata Et dans ta main. sikola loboko na yo Révèle-toi devant le salisaka maboko lisusu Agis. sala Touche. sika Change les choses de l'église. pokola makambo kolinga Et lelo suis. na pangusa pijwe Relève encore une fois de plus. telekisa lisusu Montre-toi encore bien. talisaka lisusu Oh, le puissant Dieu. bobuti mpe boloko ya Le koya regard de Golgotha. boloko ya golgota Nous voulons te voir encore une fois de plus ce soir. tolingi komona ya maboko lisusu pokwa na lelo Parce qu'il est écrit que tu n'as pas changé le même hier aujourd'hui. Père, ce soir, nous voulons te voir comme tu es autrefois. Nous voulons te voir ce soir de l'église. Faire triompher comme tu l'as fait aujourd'hui. Nous voulons te voir ce soir. Ouvre les églises de cieux comme tu l'as fait. Nous voulons te voir bénir encore. Oh Dieu, agis. Et ce peuple ne sont pas contre eux. Avec des preuves. Et c'est dans ta présence qui s'est approché. Et que ce n'est pas à un homme qu'ils ont adressé leur vie. Mais c'est à toi. Celui qui a dit, tout ce que vous demandez dans la vie, croyez comme avec le ciel, et vous pouvez que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Amen.